La femme confirma que le lieu du crime mentionné dans l'article était bien celui qu'elle avait traversé. Le reportage précisait que l'identité de la victime restait à établir, étant simplement passée par là. Et vu la pluie battante ce soir-là, elle n'avait rien distingué clairement. Elle décida donc de ne pas appeler la police et sortit rejoindre son amie Anna comme prévu. Mais elle était loin d'imaginer que cette affaire avait un lien étroit avec elle. Sa mémoire semblait même commencer à lui jouer des tours. De retour de shopping, un étrange malaise s'empara d'elle. En montant à l'étage, elle aperçut un homme avec un chapeau posté à la fenêtre qui la fixait intensément. Mary appela aussitôt son mari, Jack. Mais quand Jack arriva, l'homme avait disparu. Elle tenta désespérément d'expliquer à Jack qu'elle avait vraiment vu quelqu'un à cette place. Mais Jack n'était plus surpris par ses crises de paranoïa. Depuis la mort de sa mère, Mary avait le moral instable. Le lendemain, Mary accompagna Jack à l'anniversaire d'un ami, et lors de la soirée, un invité évoqua le meurtre dans la ruelle de Le Haut-Noir. La victime n'était autre que sa collègue Jenny, et Mary l'avait justement rencontrée quelques jours plus tôt à la fête de bienvenue. Elles avaient même échangé leurs contacts, et Jenny l'avait invitée à venir chez elle un jour. Mary fut saisie d'un mélange de tristesse et de culpabilité. De retour chez elle, allongée dans son lit, Mary repensait aux récents événements. Elle n'était installée ici que depuis un mois, et tant de choses perturbantes s'étaient déjà produites. Jack, absorbé par son téléphone, vit soudain une photo publiée par la police. C'était bel et bien la Jenny qu'il connaissait.